Même Jésus a fourni des efforts. Même Jésus, même Dieu qui a créé le ciel, il a fait des efforts. Raison pour laquelle vous allez remarquer la parole déclare ceci. Dieu, après avoir créé le monde, après avoir créé la terre, après avoir créé tout ce qui est dans la terre, le 7e jour, qu'est-ce que Dieu faisait? Il s'est reposé. Pourquoi? Parce qu'il a fourni beaucoup d'efforts. Il a dégagé de l'énergie. Mais vous allez remarquer, les gens aujourd'hui, la situation que tu es en train de vivre, c'est parce que tu n'as pas encore compris une chose. Fournir les efforts. Fournir les efforts. Donner tout ce que tu as en toi pour que Dieu se manifeste. Pour que ce que tu cherches, que tu puisses l'avoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et je vais continuer encore. Fournir les efforts pour trouver ou retrouver. Lorsqu'on fournit un effort, c'est pour trouver. Soit pour retrouver. Trouver, c'est trouver, c'est comment on a aux Oluka. Retrouver, c'est ce que tu avais perdu, mais tu veux les récupérer. Amen. Il y a des gens qu'on a pris leur étoile. J'ai pris au nom de Jésus. Tu récupéreras ton étoile au nom de Jésus. Amen. Il y a des personnes qu'on a pris leur destinée, mais à cause de cette crise de la Pentecôte, tu vas les retrouver au nom de Jésus. Je m'attache à l'option de l'homme de Dieu qui est en ces lieux. Tu retrouveras ton étoile, tu retrouveras ta destinée, tu retrouveras le chemin par lequel Dieu t'attend. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler maintenant, je suis en train de voir clairement dans une vision les destinées que Dieu est en train de crier maintenant. Pendant que je parle encore, je vois une vision. Apôtre, Dieu est en train de me dire clairement. Vous allez remarquer les personnes que vous voyez ici, même ceux qui sont partis déjà à longtemps, vous allez remarquer, il y a une extension de viens et voir qui est en train de commencer à Paris. Je suis en train de parler, il y a une extension de viens et voir qui est en train d'arriver en Bruxelles, précisément en Belgique. Pourquoi? Ces personnes-là, c'est toi et moi. Alléluia. Parce que cette église est le plan de Dieu. Amen, amen. Amen. Je suis en train de poser les bases pour entrer dans mon message. Trouver ou retrouver quelque chose ou quelqu'un. Vous allez remarquer, il y a des personnes qui ont perdu, quelqu'un qui a perdu quelque chose et qui se trouve dans un endroit. Lorsque tu cherches quelque chose, ça se trouve dans un endroit. Et je me redis à une personne, ce que tu cherches, se trouve dans un endroit. C'est la présence de Dieu. C'est tout dans la présence de Dieu. Ce que tu cherches maintenant se trouve dans l'église. Il y a des choses qui ne s'obtiennent pas au travail, mais il y a des choses qui s'obtiennent. Qui est à l'église? Raison pour laquelle David il avait cette connaissance, il dit, lorsque je suis dans la joie, lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Pourquoi David a dit ça? Il a dit ça parce qu'il savait, dans la maison de l'Éternel, même si j'ai la tristesse, je retrouve la joie. Même lorsqu'on m'a tué, même lorsque je suis mort, même lorsque je suis dans la maison de l'Éternel, je reprends vie. Il y a la vie qui tombe en moi. Alléluia. Je voudrais dire à une personne, tu vas retrouver ta vie. Pendant que je suis en train de parler, je ne sais pas pourquoi je le sors, mais tu vas faire du bien à la vie d'une personne. Alléluia. Nous sommes là que l'église est là. Nous allons parler de la part de Dieu. Retrouver quelqu'un dans un endroit inconnu ou oublié. Il y a des gens qu'on a oubliés dans leur famille. Il y a des personnes, même on ne cite même pas leur nom de leur famille. Il y a des gens, même dans leur travail, même je peux dire dans la préfecture, comme on dit en France, là où on traite des dossiers, il y a des personnes qu'on a oubliées dans le document. Il y a des personnes qu'on a jeté leur destinée. On a dit, toi, dans ces pays, tu n'auras pas de papiers. Mais je me dirais à une personne, on t'a oublié, mais le Seigneur ne t'a pas oublié. Parce que ce que tu cherches, tu l'as. Alléluia. Amen. Et je voudrais passer encore des bases. C'est quoi encore chercher? Chercher, c'est essayer de découvrir. C'est essayer de découvrir, de trouver la chose ou la personne dont on a besoin. C'est quoi ton besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Tu dois savoir ce qui t'a amené ici. Pourquoi tu es là? Tu es juste là parce que tu veux raconter ton frère ou ta soeur? Tu es là ou parce que tu veux être là? Mais je voudrais dire à une personne, pour trouver ce que tu veux, c'est le cas d'esprit aussi. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Pourquoi tu t'es lavé? Tu t'es fait belle, tu t'es fait très beau comme ça. Pourquoi? Parce que tu as besoin de quelque chose. La soif de Dieu. Raison pour laquelle la parole pouvait dire ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il a fait suivre aucun chagrin. Il n'y a rien qui peut te bénir, qui peut te faire énormément du bien, qui est la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen.
Et comme j'étais en train de dire aussi, c'est découvrir ou trouver la chose dont on a besoin et qui conviendrait. Qu'est-ce qui te convient? Et je pense qu'on avait parlé avec Joyce, avec Josby. On parlait, on était en train de marcher et tout, parce que c'est notre guide touristique. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la vie de notre berger? C'est lui pour moi qui est là. Qu'est-ce qui te convient? En même temps que tu parlais dans ce sujet, je crois qu'il y a une personne qui dit Seigneur, fais ça m'a bon coquine à yo. Bon coquine à yo. Bon coquine à yo. Et l'homme, il pèse 435 milliards, mais il continue toujours à chercher l'argent. Tu n'as même pas 1 million. Bon coquine à yo. Celui qui n'a pas paiement, bon coquine à yo. Qu'est-ce qui te convient? Ah Seigneur, si tu vas me donner même 500 milliards, des milliards, donne-moi. Mais je garderai toujours l'alliance que j'ai avec Dieu. L'intimité que mon copain nous a moutou. L'intimité que mon copain la présence à Dieu. Il suffit que vous avez remarqué la parole des classes ici. Les temps révèlent la vraie identité d'un Dieu. Vous avez remarqué des gens, peut-être il n'avait pas ce qu'il a aujourd'hui, mais lorsqu'il a ce qu'il a maintenant, et que Dieu lui donne quelque chose, il y a des comportements qui commencent à sortir. Peut-être quand il était pauvre, il avait quelque chose, vous avez remarqué, aussi, il était toujours dans la présence, il était toujours. C'est lorsque Dieu nous donne que nos vrais sortent. Ce n'est pas lorsque tu n'as pas. C'est lorsque tu as, que Dieu te donne, que le vrai sortent. Alléluia. Est-ce que si Dieu t'a donné ce que tu as besoin, est-ce que tu seras toujours à va-et-vient? Est-ce que tu seras toujours à subir dans l'église? Est-ce que tu seras toujours en train de payer ta dîme? Est-ce que tu seras toujours en train d'honorer ton père? Est-ce que tu seras toujours en train d'honorer l'apôtre, Maman Mireille? Est-ce que tu seras toujours le voir avec cet œil que tu le regardes comme ça? Point d'interrogation. Prochainement. On continue. Chercher aussi, c'est quoi? C'est mettre en toute en œuvre pour se retrouver dans telle situation. Je veux dire à une personne, on va prier. Parce que c'est la Pentecôte. On va prier Dieu cet après-midi. Ce que nous cherchons. Nous n'allons pas sortir de cette porte ici sans pourtant recevoir ce que nous cherchons. Je voudrais dire à une personne, avant que la semaine passe, je déclare dans les vies d'une personne. Vous allez remarquer, lorsque le lundi commence, on va vous appeler. Je déclare la saison des bonnes nouvelles au nom de Jésus dans ta vie. Des bonnes nouvelles. J'ai prié pour ta destinée, j'ai prié pour ton ami, j'ai prié pour le reste d'année, le reste de mois qui reste pour cette année. Je déclare au nom de Jésus une nouvelle saison qui commence dans ta vie. La situation dans laquelle tu es, que Dieu te sort de cette situation. Oh my God, merci Seigneur des grâces. Je vais placer aussi des bases, vous avez remarqué, chercher aussi c'est quoi? C'est réfléchir et faire appel à sa mémoire. Raison pour laquelle vous avez remarqué le prophète Ésaïe en train de dire réveillez ma mémoire tant que je dors. Vous avez remarqué, il y a des moments où tu fais toujours la même chose. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas comme il faut. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu me poses. Prier. C'est pour ça que vous avez remarqué la parole des classes ici. Prier sans cesse. Même si tu as, prie. Même si tu n'as pas, prie. Même si au bas, prie. Continue à prier, prier. Vous allez remarquer, la prière est un garde-fou. La personne qui prie est intouchable. Amen. La personne qui prie est inaccessible. Vous allez remarquer, la personne qui prie, personne ne peut mettre la main sur lui. La prière, la force, la puissance que la prière libère. Alléluia. Je suis en train de finir, je dois partir trop vite pour rentrer maintenant dans les vifs de notre message. Je disais, c'est faire appel à sa mémoire et c'est réfléchir aussi, c'est pour chercher aussi, c'est réfléchir pour essayer de découvrir quelque chose par l'esprit d'en voir une idée. Alléluia. Vous avez remarqué la parole déclare ceci dans le psaume 29, le verset 13. Est-ce qu'on peut nous lire cela? Psaume 29, le verset 13. Psaume 29. Ok, excusez-moi. Je vais lire. Jérémie 29, le verset 3, pardon. Vous avez remarqué la parole des classes ici? Vous
Vous me cherchez. La parole déclare ceci dans Jérémie 29, verset 13. Vous me cherchez, vous me trouvez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce que la parole déclare est en train de dire dans le livre de Jérémie. Vous allez remarquer, vous allez le lire aussi à la maison. Des Chroniques, les versets 15 au verset 2. Vous allez le lire à la maison pour ceux qui notent. Et la parole déclare ceci aussi dans le livre de Psaume 34, les versets 14, les versets 4, pardon. Vous allez les lire aussi à la maison. 1 Chronique 16, les versets 11. Vous allez aussi les lire à la maison. Maintenant, je suis en train d'entrer dans mon message. Ce que tu cherches, tu l'as. La première des choses, pour avoir ce que tu es en train de chercher, la première des choses que tu dois faire, il y a une clé qu'il faut pour trouver ce qu'on cherche. La première clé pour trouver ce qu'on est en train de chercher, c'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Raison pour laquelle vous avez remarqué, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, comment tu viens dans la présence de Dieu? Raison pour laquelle vous allez remarquer, Anne, pendant que Dieu ne regarde pas tes pleurs, Dieu ne regarde pas comment tu tournes lorsque tu pries, mais Dieu regarde ton cœur. Raison pour laquelle vous allez remarquer, lorsque Anne était en train de partir prier pour que Dieu puisse lui donner l'enfant. Je vais donner un exemple. Vous allez remarquer dans la parole de classe, dans la parole de Dieu, il y a deux différences. Il y a des gens que Dieu a rendus stériles, mais il y a des gens qui étaient stériles. Vous allez remarquer dans l'histoire d'Anne, si vous lisez bien, vous allez remarquer que Dieu a rendu Anne stérile. Mais Anne n'était pas stérile. Il y a deux choses différentes. Pourquoi Dieu a rendu Anne stérile? C'est là où se cache aussi le message. Pourquoi ce que tu es en train de chercher, tu l'as, mais tu n'as pas la conscience que tu es ce que tu es en train de chercher. Vous avez remarqué la parole des classes ici. Dieu ne voulait pas donner à Anne seulement. Vous avez remarqué, avec Dieu c'est comme un échange. Tu donnes à Dieu, Dieu te redonne. C'est un échange. C'est pour ça que je m'aurais dit à une personne, lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu pries, il faut traiter une alliance avec Dieu. Amen. Il y a des personnes qui marchent et qui sont sur terre ici, ils n'ont aucune alliance avec Dieu. Raison pour laquelle Dieu voulait créer quelque chose d'extraordinaire avec Anne. Mais Anne n'avait pas cette compréhension. Lorsque Anne allait dans les temples pour prier, vous allez remarquer, Anne avait besoin d'un enfant. Mais Dieu n'avait pas besoin d'un enfant. Dieu voulait lui donner plus qu'un enfant. Dieu voulait lui donner un prophète. Vous allez remarquer, il y a des années qui sont passées, des siècles. Anne elle voulait un enfant. Lorsqu'elle a eu cette révélation, elle a dit, si tu me donnes cet enfant, je le consacrerai à toi. J'aimerais dire à une personne, ce que Dieu te donne, si Dieu te donne, ce que tu cherches dans ta présence, est-ce que tu seras capable de consacrer ce que Dieu te donne? Est-ce que tu seras capable? C'est comme un peu comme Abraham, l'histoire d'Abraham. Dieu lui donne Sarah, qui était stérile. Dieu dit, le fils unique là et tout ça. Vas-y, tue-le. Je ne sais pas si c'est moi j'ai le faire. Alléluia. Mon avocat dans mon corps. Aux unes qui me collent, 90 ans. Et puis le même Dieu te dit, prends cet enfant-là, sacrifie-le. Oh mon Dieu, Seigneur. Il y a des choses dans la vie. Il y a des épreuves dans la Bible quand tu n'es pas prêt. Aïe. C'est pour ça que vous pouvez même prier dans vos maisons. Tu peux pour changer même la volonté de Dieu, c'est possible. Hein? Yes. Vous savez pourquoi les gens prient, ils n'arrivent pas à changer la volonté de Dieu? Vous savez pourquoi? Parce que tu n'as pas la communion avec Dieu. Yes. Il faut la communion avec Dieu. Vous allez remarquer, Moïse, sur la montagne, Dieu voulait exterminer tous les peuples. Moïse, il a fait changer Dieu, la volonté. Mais il dit, Seigneur, est-ce que tu as amené tous ces peuples ici pour la faire mourir dans le désert? Dieu a changé la volonté. Amen. Ce soir, je voudrais prier. Vous avez remarqué des volontés. Ce n'est pas seulement le diable. Ce n'est pas seulement les membres de la famille. Il y a des volontés auxquelles tu peux changer toi avec Dieu, tête à tête. Tu dis, Seigneur, je refuse ça dans la vie de mes enfants. Je refuse ça dans la vie de mes frères et sœurs. Je vais vous donner un exemple. Lorsque je suis arrivé en France, j'ai trouvé des personnes qui avaient 15 ans, 10 ans, voire même 20 ans, sans papier. Je suis arrivé, j'ai regardé. Les gens commençaient à me dire, tu vois ici en France, j'aime pas cette phrase-là. On dit, bisou la poto. Oh mon Dieu, bino, heureusement. Ndate. Amen. Bino, ndate. Amen. On dit, bisou le tango toyaka, tango, bino, boyaka. Tango nga, naïe. Parce qu'il y a une alliance. Parce qu'il y a la présence en Zambé. C'est changé dans la préfecture, dans la République, on est changé parce qu'il y a un commis.
J'ai dit, nga Christ. Et puis les gens me regardent et disent, on a une assurance, ma place à vie. Il y a une place à télé. Ici, quand on a la télé, il y a la banque à télé. Ma si y a ma cache ici. Il y a 6 000 à ma cache. Comme on a eu ce Christ. Attends, moi qui est beau. Oui, à l'obéi. Et au salaire. Bamalo Banabili, nous sommes là, il y a des fêtes parce qu'il y a marre. Je suis arrivé, vous allez remarquer. Moi, je ne suis pas très bien. Je suis arrivé en octobre. Non, c'est octobre, non? Octobre, je suis arrivé en octobre. Pendant tous les mois d'octobre de cette année, je ne suis même pas allé dans la préfecture faire les dimanches ou quoi que ce soit. Je n'ai rien fait. Je suis resté là assise. Mais, désolé, quand. Je les ai dit, désolé, quand pour la Bible. Mais pour l'ensemble de l'année, il n'y a jamais de retard lorsque tu es dans la présence de Dieu. De octobre, novembre, décembre, janvier, février, je suis resté sans rien faire. J'étais là seulement. Je ne travaillais pas, j'étais là seulement. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible déclare ceci. Partout fleura les pas de tes pieds. Je te donne en possession. Yes. J'étais en train de posséder la France. J'étais en train de posséder toute la préfecture. J'étais en train de posséder. Le jour où j'ai commencé ma procédure, une année après. Allô, bonjour monsieur Moussa. On vous a régularisé. Oh my God. J'ai dit Seigneur. Lorsque j'ai prié, j'ai dit Seigneur, lorsque tu me donneras ces papiers-là, ne me servira pas. Mais je vais prendre ces papiers-là et je vais voyager partout dans le monde, apporter ta parole, si seulement tu me donnes tes papiers. C'est pour cela, lorsque tu pries, dis à Dieu, ce que tu singa, et lorsque tu sama, n'a pas ça de l'eau. Amen. Traiter une alliance avec Dieu, la présence de Dieu. Ce que tu dois faire pour retrouver ce que tu cherches, c'est dans la présence de Dieu. La clé se trouve dans la présence de Dieu. La clé se trouve dans la prière. Tu dois prier comme un fou. La parole déclare ceci. Vous allez lire à la maison, dans le livre de Joël 2, le verset 12. Esdras, le verset 8, 23. Vous allez remarquer aussi, là où la parole est en train de déclarer ceci, les versets, les chapitres les plus faciles, la plus facile du monde. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira la porte. Je déclare, partout tu iras frapper la porte et la porte qui soit ouverte. Vous savez ce que j'aime chez Dieu, c'est quoi? Parce que lorsque Dieu t'ouvre la porte, parce que lorsqu'il ouvre la porte, il se rassure aussi. Lorsque tu entres dans cette porte, il referme la porte et personne n'entre. Raison pour laquelle vous allez remarquer, lorsque Dieu te donnera ce que tu as, tu ne la perdras jamais. Amen. Il y a des gens que Dieu les a donnés, il les a perdus. Mais toi, parce que Dieu te l'a donné ça, il ferme la porte, il met des garde-fous pour que même le sorcier, lorsqu'il viendra mettre la tête, la main sur toi, qu'il ne voie rien, que tu sois invisible, que Dieu te rende invisible dans le monde des esprits, que Dieu te rende invisible dans le monde des ténèbres, qu'il te rende invisible dans le nom puissant de Jésus. La première des choses, j'ai parlé de la clé, ça se trouve dans la présence de Dieu. Ça se trouve dans la présence de Dieu. Et la deuxième des choses que tu cherches est entre tes mains. Alléluia. Nous allons ensemble, nous allons lire vraiment, je veux qu'on puisse nous aider vraiment, qu'une personne puisse lire ça. Exode, les versets 4 à 17. Est-ce qu'il y a un lecteur qui peut nous lire ça? S'il vous plaît. Exode 4, verset 17. Si la personne, je peux lire. La parole de l'Éternel. Amen. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il va dire à Moïse? Prends, c'est avec lequel tu feras quoi? Des signes. Vous avez remarqué la verge, en fait, les bâtons pour être clair, c'est symbole de la puissance, de l'autorité, de la divinité. Dieu il a dit, prends ça entre tes mains. Il y a des choses que Dieu dépose dans notre main, symbole de la divinité, de la puissance de Dieu. Raison pour laquelle vous allez remarquer, la parole déclare ceci: vous imposerez la main aux malades et les malades seront guéris. Vous allez remarquer, les gens négligent le système de la main. Les gens négligent la main. Raison pour laquelle vous allez remarquer, la parole déclare ceci: l'Éternel Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Pourquoi? Parce que dans la main se trouve une puissance et une autorité.
Je déclare sur ta main. Vous allez remarquer la main que tu as. Cette main, ce n'est pas une main à ne faire n'importe quoi. Vous allez remarquer les personnes, la main, sa main les pousse à se prostituer, je ne sais pas faire quoi. Mais la main que tu as, la main que Dieu t'a donnée, c'est pour que ça touche des millions. C'est pour que ça touche des nations. La main que tu as, le pouvoir. Dieu a déposé les pouvoirs sur tes mains. Raison pour laquelle vous allez remarquer, lorsque tu pries, il faut battre les mains. Tu bats les mains. Pourquoi? Parce que dans tes mains se trouve la puissance de Dieu. L'autorité. Ce que tu cherches se trouve entre tes mains. Alléluia. Est-ce que tu peux déclarer sur tes mains, mes mains toucheront des millions? Est-ce que tu peux déclarer sur tes mains, mes mains guériront les malades? Mes mains sont sanctifiées. Mes mains ne sont pas pour la publicité. Lorsque j'imposerai mes mains sur mes enfants seront bénis. Qu'il soit fait ainsi dans le nom de Jésus. Lorsque tu vas travailler, lorsque tu vas déposer les CV, parce que tu l'as touché entre tes mains, que tes mains t'amènent le pouvoir, l'autorité. Tes mains, Seigneur, raison pour laquelle vous allez remarquer la parole des classes ici. Lorsque Moïse éleva les enfants d'Israël, ou lorsque Moïse voulait bénir la Bible de classe, il élevait ses mains. Les mains. Alléluia. La puissance, l'autorité, c'est tout dans nos mains. Et la troisième des choses, je suis en train d'aller plus vite. Pour finir, pour qu'on puisse prier. Alléluia. Pour qu'on puisse prier. La troisième des choses, ce que tu cherches, se trouve dans tes lèvres, dans ta bouche. Raison pour laquelle la parole déclare ceci. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je peux dire à une personne, et ça n'a pas vu nous comme nous souffrons, attends, ça va, j'ai toi, il me semble boya mon bâton direct. Même dans des blagues, parce que le monde des esprits n'a pas pitié. Il suffit seulement qu'une parole est libérée. Et ils sont là pour utiliser cette parole contre toi. Au nom de Jésus, tout ce qu'ils ont déclaré, des paroles négatives sur ta vie, vous avez remarqué des choses, hein? Nous sommes des humains. Tu as fait peut-être quelqu'un du mal, tu ne sais jamais. Au sein de on se rend compte que Moutouana a l'obama mabé soyo. Peu importe. Il faut refuser. Moi-même, j'ai parlé un moment avec mon père, il me dit ça, je dis, papa, pardon, je suis ton fils, mais je t'ai racheté. Le sang qui circule en moi, c'est le sang de Jésus. Un jour, il m'a dit, Christian, Père, je dis non. J'ai dit non. J'ai dit non. Papa, pardonne-moi. Mais j'ai dit non. Parce que pourquoi? Parce que mon père a un côté négatif. Il a un côté négatif. Parce que quand il dit quel père, quel fils, c'est une alliance qu'on est en train de tisser avec lui. Je dis, je suis ton fils, c'est vrai. Mais papa, non. Alléluia. Oh, telle mère. Raison pour laquelle vous avez marqué, il y a des enfants, des liens qui suivent et tout. Il faut faire très attention. Hein. Même quand vous priez pour vos enfants, place là les chouettes, pas dans la maman des chouettes. Place là la côte, pas dans la maman côte. Place là la salle, ma camouko ya minene, pas dans la maman salle. Et c'est parce que tel père, tel fils, vous avez remarqué des enfants ou des fils et tout, leur papa peut-être il était polygame, ça tombe sur les enfants. Leur maman était peut-être prostituée, ça tombe sur les enfants. Il faut refuser certaines choses. Il ne faut pas dire ça parce que mon père et tout, ouais, c'est mon Dieu, c'est non. Non, il faut refuser. Trop clair. Même lorsque tu pries pour tes enfants, dis Seigneur, parce que ces arrière-grands-pères ont fait telle chose. Non, je refuse. Mais mes enfants doivent être un modèle de Jésus. De Jésus, le meilleur modèle, c'est lui qui n'a jamais un homme très parfait, Jésus. Alléluia. La parole, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu déclares? La parole déclare, c'est dans Ézéchiel, le chapitre 37, la Bible déclare, c'est Dieu est en train de dire à Ézéchiel, prophétise sur ses os desséchés et il reprendra vie. Il y a des situations qui durent dans ta vie parce que tu ne dis rien, parce que tu n'ouvres pas ta bouche. Dieu veut que tu parles à cette situation, parle à cette situation. Il y a des choses qui restent mobiles dans ta vie, qui ne bougent pas. Parce que tu es là, tu regardes ça dans les yeux comme ça. Boyamo tellement la prière. Na boyamo na kombo na Yesu nzambe na zoniata. Na kombo na Yesu prie
parole-là, pourquoi tu restes silencieux? Vous avez remarqué, même la parole déclare ici dans le livre de Exode. La Bible déclare ceci. Vous avez remarqué, si les enfants d'Israël ne criaient pas l'Éternel, Dieu n'allait pas descendre pour les délivrer. C'est parce qu'ils ont crié. La Bible déclare ceci. Ils criaient à l'Éternel. Et l'Éternel entendit leur cri. Et il descenda pour les délivrer. Pourquoi tu cries? Vous avez remarqué, même dans le livre de Exode, vous avez remarqué, lorsque les enfants d'Israël sont arrivés devant la mer Rouge, ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils ont commencé à parler. Moïse, tu nous as fait sortir de l'Égypte et tout. On est en train de servir les Israélites. Est-ce que nous on t'a dit qu'on était fatigués de servir les Israélites? On était bien là-bas en Égypte. Ils ont oublié que Dieu les a enlevés, il les a pris, de l'Égypte pour les ramener à la mer Rouge et tout. Il y a des obstacles que tu rencontres dans la vie. Et Dieu veut tester ta communion avec lui. Ils ont commencé à parler, ils ont commencé à lapider Moïse par des paroles. Mais j'aime ce que Moïse a dit. Gardez silence. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple en parlait. Si les enfants d'Israël ne parlaient pas, Moïse n'allait pas dire garder silence. Il y a des moments où tu dois parler et ensuite Dieu te dit garde silence. Là maintenant, tu dois te lamenter, tu dois prier, tu dois pleurer. Et puis l'Éternel te dit garde silence. Pourquoi Dieu dit aux enfants d'Israël gardez silence? C'est parce qu'ils ont parlé, c'est parce qu'ils ont crié, c'est parce qu'ils ont murmuré, c'est parce qu'ils ont sorti des paroles. Est-ce que vous pensez vraiment, si les enfants d'Israël ne parlaient pas, est-ce que Dieu, j'aime la finition, je vais finir. Il dit gardez silence, regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé, parce qu'ils ont sorti des mots, parce qu'ils ont sorti tout ce qui était dans leur cœur. Même lorsque ça ne va pas, parle à Dieu. Murmure, lamente-toi. Seigneur, cette situation, je ne vais plus, c'est là. Tu prophétises. Le meilleur prophète de ta vie, je peux commencer à prophétiser sur ta vie. Maintenant, je prophétise, je peux commencer à déclarer. Mais la vitesse de la déclaration dans le monde des esprits, dans le monde d'accomplissement, c'est lorsque toi-même tu prophétises sur ta vie. Le meilleur pasteur de ta vie, c'est toi. Preuve, vous avez remarqué, personne ne peut prier mieux que toi-même. Parce que tu connais ce qui te dérange, tu connais. Même lorsque tu parles voir les pasteurs, je ne pense pas qu'on dit tout à nos pasteurs. Il y a des choses qu'on garde pour nous. Tu sais ce qui est en toi, tu sais ce qui te dérange. Je prie, Seigneur, de grâce, ce qui dérange la vie des mamans, des papas éternels, des enfants éternels, que tu leur accordes, Seigneur, parce qu'ils ont parlé. Parle à cette situation. Nous allons prier, tu vas parler. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux plus cette situation. Je recule cela. Parlez la parole. Vous avez remarqué, la parole déclare au début. Le monde a été créé quoi? Par quoi? L'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. C'est lorsque Dieu a commencé à parler que la terre a eu la forme qu'il a maintenant. Donne la forme à ta vie. Parle. Parle. Oh mon Dieu. Parle. Ézéchiel prophétise sur ces eaux. J'aime aussi le livre de Exode, le chapitre 3, le verset 7. Il y a des moments où nous échouons. Pourquoi? On veut agir à la place de Dieu sans parler. Vous avez remarqué, lorsque Moïse était devant la mer, et était devant le rocher, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il a dit ceci. Moïse, part à ce rocher, et tu vas remarquer que de l'eau sortira de cela. Mais Moïse a frappé. Il y a des situations, il ne faut pas parler, il ne faut pas frapper, il ne faut pas agir, il faut juste parler, libérer une parole. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer pendant quelques secondes parler sur ta vie? Est-ce que tu peux commencer à parler maintenant, parler dans ta vie? Sinon, je déclare au nom de Jésus. Déclare sur ta vie, déclare sur ta vie. Seigneur, je déclare sur ma vie. Seigneur, je déclare sur ma vie. Au nom de Jésus, déclare sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Ce n'est pas prophétiser. Je refuse, Seigneur, passer à côté de toi. Je refuse. Déclare sur la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela cesse de venir au nom de Jésus. Que ce qui s'est passé de ma famille, au nom de Jésus, ça prend fin. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et pour finir, la dernière des choses, c'est que tu cherches. Tu l'as. Mais tu as besoin d'une chose. De Jésus. Jésus. Jésus.
Tu as besoin de Jésus pour avoir tout ce que tu cherches. Oh, la meilleure personne, le meilleur ami de ma vie, Seigneur. Jésus. Jésus. C'est lui qui a une grande place dans mon cœur. Mon cœur qui est Jésus. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin de Jésus. Raison pour laquelle vous allez remarquer la parole de Clarence ici dans le livre des Actes, le verset 3, 6. La Bible déclare ceci. Pierre, lorsqu'il a vu ces paralytiques et tout, qu'est-ce qu'il va dire à ces paralytiques? J'aime cette parole. Il a dit ceci. Pour ceux qui ont étudié, on avait un cours de calcul de mathématiques. Dans les mathématiques, on avait des branches. On avait la géométrie, on avait mesure des grandeurs, on avait tous ces cours-là. Maintenant, on avait aussi un cours que j'aimais, c'est la numération, je pense. Voilà. C'était aussi un cours dans les mathématiques. Il y avait un système, en fait, il y avait, on calculait des nombres. Vous avez remarqué, il y a les comptes, nombre croissant et décroissant. Le nombre croissant, c'est du plus petit au plus grand. Et le nombre décroissant, c'est du plus grand au plus petit. Mais regardez ce que Pierre a fait. Il avait tellement une révélation. Il a dit, il a commencé par l'argent. L'argent a plus de valeur. Nous tous nous connaissons ça. Nous aimons l'argent. Même la parole déclare ici que l'argent répond à tous les mots. Hey, sur la Bible, l'argent répond à tous les mots. Hey, argent. Hey, Seigneur. Si on n'a pas l'argent, on ne va pas construire un grand temple pour Dieu. Vrai ou faux? Vous allez remarquer, si on n'a pas l'argent, on ne va pas quitter cette terre pour aller encore nous ouvrir encore. L'argent. Vous avez remarqué, l'argent aujourd'hui a acheté la fidélité de beaucoup de personnes. L'argent a un pouvoir. Raison pour laquelle même Jésus payait les impôts. Amen. Même Jésus connaissait la valeur de l'argent. Toi, tu dis, Seigneur, bénis-moi financièrement, bénis cette église financièrement au nom de Jésus. Des grands partenaires au nom de Jésus. Et ce que j'aimais, c'est lorsque Pierre, il a dit, je n'ai mis argent. Mais ce n'est pas limité là. Il a dit, je n'ai mis or. Il a commencé par l'argent. Or, il a compris que si j'étais dans l'argent, peut-être tu me demanderas encore de l'or. Parce que l'être humain est insatisfait. Il a dit, j'étais dans l'argent, demain tu vas me demander de l'or. Mais il a dit, je ne te donne pas de l'or, je ne te donne pas l'argent. Mais ce que moi, Pierre, j'ai, Seigneur, au nom de Jésus, lève-toi et marche. J'arrive. Il dit, si je te donne l'argent ou l'or, tu resteras paralytique en train de mentir. Mais si je te donne Jésus, ce que tu déranges aujourd'hui, parce que tu as Jésus, le paralytique a marché, tu auras la force d'aller chercher l'or et l'argent. Pourquoi? Parce que Jésus a une valeur très élevée que l'argent et l'or. Pourquoi? Parce qu'il savait, si je te donne Jésus, tu vas reprendre vie, tu vas reprendre tout ton état, tu auras toutes ces choses-là. Raison pour laquelle vous allez remarquer, lorsque nous nous accrochons à Jésus, la Bible déclare ceci, tout a été accompli, tout est accompli. Il a dit, je te donne le tout accompli. Au lieu de te donner l'argent et l'or, mais je te donne le tout est accompli. Pourquoi? Lorsque tu as le tout est accompli, tu as l'or, tu as l'argent, tu as le pouvoir. C'est pour cela la parole déclare ceci. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les scorpions et sous les serpents. C'est toutes les dominations de la terre. Pourquoi? Parce que la personne que je te donne, c'est Jésus qui a le pouvoir sur tout. C'est pour cela la parole déclare ceci dans Philippiens, la parole déclare ceci. Il a reçu un nom au-dessus de tout le nom. Oh mon Dieu, Seigneur de l'État. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Oh mon Dieu, il a reçu un nom au-dessus. Est-ce qu'on peut lire cette parole ensemble? Il a reçu un nom au-dessus de tout le monde, oh Seigneur. Est-ce qu'il y a le temps peut lire pour nous, on va le suivre? Philippiens 4. Philippiens 4, les versets 9 à 10. Philippiens 4, versets 9 à 10. Nous allons lire ensemble. Je vais lire. Désolé, je ne vois pas bien. Voilà. Philippiens 2. Philippiens 2, merci. Philippiens 2, 9 à 10, voilà. Merci beaucoup. Oh.
Berger des bergers. Philippiens 2, versets 9 à 10. Que les personnes qui ont la Bible, nous allons lire tous ensemble. Et je vais prendre cette version. Laissez-moi. Celui qui a trouvé le fait pour nous, Philippiens. C'est à la page 1149. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'on sache qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Est-ce que tu peux lire ouvrir ta Bible, s'il vous plaît? Nous allons faire un exercice prophétique. Philippiens 2, verset 10. On va lire ensemble. Vous êtes prêts? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que quiconque Jésus, tout chez nous fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que tous l'on confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous fait une déclaration au nom de Jésus. Parce que Dieu l'a souverainement élevé, j'ai pris au nom de Jésus que tu sois aussi élevé dans le nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, sur le ciel comme sur la terre, que toutes ces personnes qui voulaient te faire du mal, parce que tu es élevé avec Jésus, qui ne t'atteignent pas au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer sur la vie d'une personne, celui qui voulait te faire du mal, qui rencontre Dieu dans le nom puissant de Jésus. Parce que Jésus marche avec toi. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Nous sommes un dimanche, nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. Est-ce que tu peux lever ton esprit? Est-ce que tu peux commencer à déclarer des paroles sur ta vie? Est-ce que tu peux commencer à prier, déclarer des paroles sur ta vie? Au Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux commencer à déclarer des paroles sur ta vie? Oui, est-ce que vous savez là? Est-ce que tu peux commencer à déclarer des paroles sur ta vie? Au nom de Jésus, je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir sans faire ta volonté. Je ne vais pas mourir sans vivre tes promesses. Je ne vais pas passer à côté de tes promesses. Je ne vais pas passer à côté de ta main, Seigneur. Je ne vais pas passer à côté de ta bénédiction, Père. Ce qui s'est passé dans ma vie, je suis pas héritier du mal qui vient dans ma famille. Je suis héritier de ce qui se trouve en Jésus-Christ. Je suis héritier de toutes les bénédictions célestes et de tous les hauts. Dieu se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de voir Seigneur Jésus. Nous faisons appel à ton nom. Est-ce que tu peux prier encore l'appellement? Ah Seigneur, nous faisons appel à toi pour attirer les yeux de toutes choses. Comme de ce que tu peux faire, et de ce que tu peux faire. Car aussi le nom est au-dessus de toutes choses, Seigneur. Nous faisons appel à ton nom. Nous faisons appel à ton nom, Seigneur. Nous faisons appel à ton nom, Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Merci, homme de Dieu, pour la parole, pour l'intervention de ce matin. Que Dieu continue à faire grandir notre vie. Et je sais que cela n'est pas la première fois, ni la dernière fois que vous serez présents parmi nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait de la vie de ce matin?